Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Vendredi 1er juillet, hier, des problèmes techniques inexpliqués. C'était très bizarre ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas vous faire les détails, mais voilà. Nous y voici aujourd'hui pour... c'est pas si mal aussi hein, de commencer ce mois de juillet avec une vidéo. Première chose que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que le son est bon pour vous? J'ai eu 2 commentaires qui m'ont dit que c'était difficile de m'entendre. Alors moi, j'écoute à chaque fois, je fais un contrôle du son avant de poster. Donc j'ai jamais remarqué, mais si c'est inconfortable pour vous et s'il y a beaucoup de monde qui me le dit, et bien évidemment, je ferai des ajustements. J'essaierai en tout cas d'améliorer les choses. Le but, c'est que vous ayez du plaisir à aussi recevoir les messages, hein. Donc dites-moi si le son est bon pour vous, si c'est assez fort. J'avais l'impression, mais voilà, si quelque chose ne vous est compliqué. Je ferai aussi un petit sondage hein, sur YouTube, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent que je prenne des cartes dans la main, enfin qui avancent jusqu'à ce que je prenne des cartes dans la main. Aujourd'hui, ce qui devait se passer hier, c'était un point sur les couples divins, les flammes jumelles. Aussi une question, ne vous prenez pas la tête sur ces terminologies, couple divin, c'est un terme générique. Après, il y a plusieurs sortes de liens, il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles, les rayons gémellaires. Les gens qui sont dans un parcours de flammes jumelles, en général, vous savez à peu près de quoi on parle. Les autres, vous pouvez être en couple et avec un partenaire avec qui vous cheminez de manière plus consciente et spirituelle, et ça fait aussi partie de votre mission, et vous êtes une forme, dans un cheminement vers le couple divin, en fait. C'est ce qu'on est tous en train de faire, peu importe quelle vibration, quelle étiquette on met sur ça, parce que finalement, la mission est la même, c'est amener plus d'amour sur Terre. Voilà, parenthèse fermée. On va partir sur cette lecture. Où on est l'union, le masculin, la féminine, comme d'habitude hein, par rapport à ça. Je vais aussi voir si j'ai le temps et si on me le demande, où est-ce qu'il y a des oppositions. Voilà, je n'ai pas encore toutes les informations sur la lecture, mais c'est parti. Alors, l'énergie principale de l'union, alors bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Je vais canaliser une partie du collectif. En ce moment, on est beaucoup sur les personnes qui sont déjà bien avancées. Je pense que dans l'avenir, il y aura aussi des messages pour d'autres parties du collectif. Voilà la carte. Voilà, me revoilà. La carte est tombée tout à l'heure. J'ai juste fait pause sur la vidéo pour contrôler que le son était enregistré, parce que c'est aussi une de mes aventures qui m'est arrivée hier, où j'ai fait des vidéos de 35-40 minutes et rien n'était enregistré. D'où mon petit moment de stress. Donc voilà, la carte est tombée, c'est la carte de l'énergie des unions. Bien sûr, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Si ce sont, voilà, il n'y a pas tout qui peut vous correspondre, hein, donc il y a forcément un message pour vous, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, si vous êtes au début, au milieu ou en fin de purification, voilà, les messages euh, seront donnés. Je ferai peut-être à l'avenir des vidéos peut-être plus ciblées sur les personnes en début de parcours, au milieu, à la fin, même si c'est difficile d'estimer, hein, on sait que le timing divin est un coquin. Alors, on est très protégé dans les unions, ça c'est le premier message que j'ai. Il y a l'archange Raphaël qui veille beaucoup sur nous en ce moment, sur les couples divins, les personnes aussi dans des missions aussi vers leur union intérieure. Ça fait, d'abord c'est notre couple divin intérieur, vous le savez. L'archange Raphaël nous dit que nous sommes protégés, mais vraiment de ne pas oublier de lui demander de l'aide pour avancer, de l'aide pour nos unions tant intérieures qu'avec une autre personne. Euh, il y a beaucoup de cœurs là, c'est ce qu'il me dit, beaucoup de cœurs sont fermés à l'amour, à une nouvelle version de l'amour. Beaucoup de cœurs ont peur, demander de l'aide pour l'ouvrir davantage. Donc voilà, demander, hein, déjà ça coûte rien et ça marche. Les unions sont en pleine transformation, ça fait plaisir. Euh, Beaucoup de changements dans les unions, beaucoup de transformations à chaque niveau de ce qui se passe. La féminine a beaucoup de choses encore à découvrir sur ce que c'est que ce que sont ces unions, les mécanismes à découvrir, comment tout ça fonctionne. Je vais bien sûr éclaircir
avec le tarot. Ouais, voilà. Beaucoup de sagesse qui doivent être éclaircies. La grande prêtresse ne nous ment pas. C'est beaucoup de choses aussi karmiques qui sont en train d'être effacées dans les couples divins. Et c'est comme s'il y a des révélations qui doivent être faites au niveau justement des niveaux de conscience peut-être dans votre lien, que ce soit au niveau spirituel ou terrestre. On aura une carte après pour comprendre comment ces énergies se transmettent au niveau le plus terrestre possible. Bien sûr, la manifestation dans votre vie, ça c'est propre à chacun, on parle d'énergie ici. Je vais juste éclaircir ça. Oui, c'est une transformation dans la connaissance. Comment est-ce qu'on communique comment est-ce que les deux âmes qui sont dans ces couples divins communiquent ça peut être particulier. Hein. Donc, il y a des révélations, il y a des nouvelles sagesses, il y a une nouvelle manière de communication. J'espère pour vous que c'est aussi dans la matière. Communiquer sur les ressentis de l'un et de l'autre. Ah ben, tu sais, tu m'as manqué de commencer de se dire ce genre de choses ou de dire bah, là je me suis sentie négligée, là je me suis sentie, vous voyez cette communication non violente où on communique aussi nos ressentis en conscience. Et il y a aussi des révélations sur soi-même. Où est-ce qu'on s'est mis un petit peu soi-même en dehors de ce couple, si on s'est senti rejeté, où est-ce qu'on s'est rejeté, où est-ce qu'on a rejeté ce couple, et où est-ce qu'on s'est victimisé aussi. Hein. Donc il n'y a pas tout qui va faire plaisir, mais ça fait partie du nettoyage. Vous connaissez la chanson maintenant, hein, les couches à nettoyer. On va un petit peu plus loin. C'est un autre 5, donc ça nous fait vraiment changer. 5 de Pentacle, un changement aussi, ce que je sens un peu plus dans la matière. On sait qu'on arrive de plus en plus à la fermeture éclair du collectif. Ça descend bien, beaucoup de personnes travaillent pour le collectif aussi. Et puis, bien sûr, on parle là de ce collectif qui avance. Hein. Au niveau personnel, bien sûr, ça sera intéressant peut-être de voir comment ça vous correspond. Où est-ce qu'il en est, le masculin, par rapport à cette transformation, à cette énergie-là? Ah, j'ai des cartes de tarot dans mon oracle. Je vais les regarder. Bon, eh ben, je vais quand même les prendre en compte parce qu'elles sont pas là pour rien. Je vais juste voir l'énergie. En fait, il travaille beaucoup. Il a vraiment envie de rendre à sa féminine. On a le 6 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Donc, il est très focalisé aussi sur sa matière, sur sa vie matérielle. Et il a envie de travailler, de rendre. Il n'a plus envie d'être dans l'hésitation. Il a envie d'équilibre dans sa vie de manière générale et aussi avec sa féminine. Il a besoin de trouver un équilibre qui lui convient. C'est bien parce qu'il pense de plus en plus à lui, ce masculin. C'est un masculin qui s'est mis beaucoup au service parfois de ses ambitions, de son travail, d'une famille, d'un couple ou de gens qui dépendaient de lui. Et il pense de plus en plus à lui. Donc sa priorité, c'est de trouver son équilibre pour lui, bien sûr, et aussi de pouvoir équilibrer les choses avec sa féminine. Voilà, eh ben, les choses se manifestent bien, c'est-à-dire que il y a ce besoin de sortir de certaines relations qui sont peut-être toxiques. Là, on parle justement des gens qui sont dépendants et dépendantes d'eux, de ce masculin. Peut-être c'est quelqu'un qui passe à travers un divorce ou une séparation, mais en tout cas, il y a ce besoin de se référer à sa féminine. Donc voilà, selon toute vraisemblance, vous êtes là, mais dans les tirages généraux, vous pouvez vous reconnaître un petit peu croisé. Hein. Il y a ce besoin de s'éloigner d'une certaine de cette féminine en distorsion, qui peut être manipulatrice, vénale, enfin tout ce que l'énergie en distorsion peut amener, et de se reconnecter avec son être émotionnel. Alors, c'est pas quelque chose qui est facile pour lui, mais il s'éloigne de plus en plus grâce à cette transformation de l'union. Il sent qu'avec les personnes avec qui il est entouré, peut-être je sens vraiment aussi un entourage familial, un entourage professionnel, qu'il ne peut pas être lui-même. Il doit être dans la représentation de celui qu'il représente. Il doit jouer ce rôle de l'homme peut-être qui
ou de la femme qui est le pilier d'une famille, d'une structure. Et il a envie de se reconnecter à quelque chose de plus authentique, de plus émotionnel. Je vais quand même prendre ça. Oui, il en a marre un petit peu d'attendre, mais de s'attendre lui, d'attendre avant de se retrouver. C'est les conséquences de ce changement. Je trouve ça très beau. Là, on voit directement l'effet. Vase communicant, on voit directement l'effet. Il en a marre d'attendre. Il en a marre d'attendre, de dire, ah ben après l'été, après les vacances des enfants, je pourrais focaliser. Après, voilà. C'est parti pour la féminine. Comment est-ce que ces énergies de l'union l'influencent? Merci. Ouais, c'est très beau. Elle se reconnecte de plus en plus à son bonheur personnel. On sait que ce mois de juin, et c'est encore difficile pour beaucoup, hein, ça a été vraiment... c'est un mois de juin pour moi qui a duré environ 3 mois et demi, hein, comme j'ai pu voir les énergies. Donc, elle se reconnecte, elle reprend de plus en plus confiance en elle, aussi peut-être en son masculin, déjà le masculin intérieur aussi, de se dire mais je suis capable de faire, je suis capable de gérer les choses, je suis capable d'analyser. Le masculin, il a aussi l'esprit analytique à l'intérieur de vous. Je suis capable d'analyser, de dire ok, il m'arrive ça, c'est compliqué, mais c'est pour le mieux, mais c'est pour ça, c'est pour me faire travailler ma blessure de. Donc je trouve assez intéressant. Ouais. De plus en plus, la féminine se reconnecte à des vérités qu'elle ne voulait pas voir. C'est ça, hein, je vous ai dit, peut-être c'est pas toujours agréable. Des vérités qu'elle ne voulait pas voir, aussi de se maintenir à distance d'elle-même, vous voyez l'effet miroir, de ses vrais besoins. Aussi certaines vérités, finalement, j'ai peur de l'amour. Finalement, je suis peut-être pas aussi prête que ça pour une union dans la matière. C'est ça qui est en train de se passer. Okay. Mais c'est beau, voilà, ben, c'est magnifique. De l'as de pentacle jusqu'au 10, elle se rend compte que c'est à elle de faire le voyage, c'est elle qui dirige, c'est elle la capitaine. Et c'est à elle de manifester la vie de famille, la mission de vie qui lui fait plaisir dans la matière. Donc la féminine se connecte avec son masculin intérieur, son côté plus dans le faire, et le masculin a envie et se connecte de plus en plus avec sa féminine intérieure. Donc je trouve ça très beau. Elle commence de s'approprier un petit peu plus ce monde terrestre, de pouvoir faire de l'ordre, de remarquer en fait qu'avant, quand elle se pensait prête, elle n'était pas si ancrée. C'est des signes très très forts, hein, quand il y a les papiers en retard, quand je sais pas, c'est difficile d'avoir de l'ordre si vous avez des rechutes, hein. Moi, je sais que quand je suis pas très ancrée, je suis vite bordélique, par exemple. Donc, c'est aussi un signal pour moi de dire, ok, l'archange, par exemple, Métatron va vous aider à vous ancrer. Uriel aussi pour un ancrage un peu plus profond. Tadzekiel, c'est un ange qui va vous aider à avoir de l'ordre aussi. Il travaille presque à plein temps avec moi. Ouais, je trouve beau, je trouve vraiment beau. Je sens une légèreté, une joie en fait de pouvoir travailler, de pouvoir se dire ah enfin je vois les choses dans le monde physique. Alors comment ça se passe? Ouais, on va regarder le masculin par rapport aussi à sa féminine et au lien. Avec quoi est-ce qu'il est en opposition? Qu'est-ce qu'il le retient? Avec quoi il est en opposition? Et la féminine, avec quoi elle est en opposition? C'est intéressant. Parce qu'évidemment, si vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est que vous avez aussi besoin d'un état des lieux. Et puis, selon toute vraisemblance, il y a encore justement une énergie peut-être d'hésitation, d'indécision de la part de vous deux ou d'un des deux personnes, où vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes de nouveau ensemble, mais ça a de la peine à arriver dans l'harmonie. Et là, les oppositions, bah, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le masculin, il hésite fortement à prendre le risque. C'est pas qu'il hésite, c'est qu'il a peur. Il est en opposition avec le fait de se dire waouh, mais je dois vraiment faire ce saut dans la foi. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon monde physique il est prêt? Est-ce que, vous voyez,
c'est assez compliqué pour lui. Alors, je vais prendre ce jeu. Avec quoi est-ce qu'il est en opposition? C'est quoi le... Merci. Ouais, il a peur de l'inconnu. Ouais, le 10 d'épée, je crois que c'est ça l'opposition. Alors, vous voyez, on a la lune et c'est le tarot des oppositions. Donc en fait, là c'est la lune quand on accepte l'inconnu et qu'on accepte de voir les vérités. Et là, il a peur de l'inconnu, il a peur que, ça y est, je fais le saut dans une relation, je fais le saut dans quelque chose de nouveau, spirituel, inconnu, émotionnel, et puis je me retrouve rejetée. Mon intuition me laisse tomber alors que j'avais l'impression c'est que tout allait bien. Voilà, ce que moi j'ai pensé, mon intuition me fait défaut. Et du coup, je me retrouve encore trahie, seule, avec des couteaux dans le dos. Et j'ai de nouveau un cycle avec une personne à qui je tiens, qui est terminé. Et ça, c'est compliqué hein, pour lui de prendre l'initiative et de faire ce saut, vraiment ce saut. La féminine est en opposition avec une forme de communication. Euh, je vais éclaircir. Ouais. Les amoureux, c'est intéressant. C'est justement cette communication en se disant mais je vais m'ouvrir. Euh, Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il va pas est-ce que je suis pas de nouveau en train de me tromper? C'est exactement la même chose en fait à deux niveaux différents. Euh, C'est-à-dire que la féminine, elle hésite, elle ne veut pas communiquer parce qu'elle a peur de se faire manipuler, elle a peur d'être de nouveau celle qui fait le pas et puis de se prendre un mur. Donc pour elle, l'opposition de la communication, elle hésite à se dévoiler si vous êtes en communication aussi. Elle hésite à se dévoiler, à être dans l'authenticité complète et à ouvrir son cœur, à lui dire mais oui, moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Elle attend vraiment ce pas de sa part. Et lui, ça lui fait peur. Donc peut-être les féminines, et bien sûr, si vous êtes guidé, laissez-lui en deux petits indices si vous en êtes déjà là. Si vous sentez que vous êtes proche de, de choses dans la matière, si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous suivez votre guidance, vous écrivez pas, enfin voilà, ça c'est votre guidance. Hein. Parlez à son âme aussi. Si vous n'êtes pas en communication, de dire, mais tu sais, en fait, moi je t'aime beaucoup, hein, je t'aime bien, et même plus que ça. Ouais, c'est intéressant, ces deux personnes qui hésitent à sauter du plongeoir au même moment. À l'inverse, où est-ce que ce masculin est en accord? Ouais, ok. Ça, je le prends. Je vais regarder. Je dois beaucoup rire parce que c'est un masculin qui est très torturé. J'imagine, ça doit pas être facile. Je dis ça avec beaucoup de tendresse, hein, les masculins qui nous regardez, ou si vous vous retrouvez ici, vraiment, je dis ça avec beaucoup de tendresse, mais ça a l'air compliqué quand même. Parce que autant l'opposition, elle est dans l'inconnu, dans la lune, dans j'ai peur que mon intuition soit juste, soit fausse, j'ai peur que j'ai des révélations qui me fassent souffrir, et autant là, on a la lune dans l'accord. Mon intuition est juste, la déesse de la lune me soutient, je suis quasiment sûre que c'est bon. Donc vous voyez, il est en train vraiment il est en train de s'équilibrer, c'est ce qu'on a vu avec le 2 de Pentacle qui est sorti là avec l'autre jeu. Je vous disais, il a envie de s'équilibrer, il a envie de donner, d'avoir cet équilibre, et il est en chemin. Euh, on le voyait se déplacer et arrêter d'attendre et se dire mais moi je veux être avec quelqu'un dans la matière, partir de ce féminin en distorsion. Il est en accord avec être le masculin de cette féminine dans la matière. Il est en accord avec ça. C'est encore des dernières peurs, peut-être encore des grosses peurs, mais il est en accord avec le fait que ça peut marcher, cette histoire, et pas que sur un malentendu. Donc ça peut marcher, mais ça lui fait très très peur aussi. Vous voyez, cette peur du bonheur, il a peur que ça puisse marcher aussi. Ouais, j'aime bien. Avec quoi il est en accord, du coup, je vais éclaircir, mais c'est assez clair. Ouais, ça va faire, vous voyez, c'est la lune c'est les peurs qui sont parties. Et il est en accord avec le fait que sa féminine est très attirante, qu'elle le magnétise. Il comprend peut-être pas très bien pourquoi il est attiré, pourquoi il pense à cette personne. Euh,
mais il est en accord en fait avec ça. Il se laisse de plus en plus aller à la rêverie. Avant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui maîtrisait sa pensée. Je vais vous montrer la carte là, qui maîtrisait sa pensée, qui, ne s'autorisait même pas à fantasmer, à penser à une personne, à peut-être lui écrire des messages, si c'est quelqu'un qui est dans une relation, à dire, à même entretenir une amitié. Et là, il est en passe. Si vous n'en êtes pas encore là, ben, vous voyez les énergies vers où elles vont. Hein. Vous savez que ça met toujours un petit peu de temps avant de se manifester. On est dans un monde très très lent, mais il va vers l'accord en fait, de dire ok, il faut que je grandisse, il faut que j'ai la croissance. Et avec quoi il est en accord? Vous voyez, on a ce 2 de Pentacle qui est là. Il est en accord avec le fait que il faut de l'équilibre avec elle. Il faut, et pour avoir cet équilibre, il faut passer par le moment de déséquilibre. Donc il sait, il a beaucoup de choses en conscience, beaucoup de choses dans son mental. Alors peut-être que c'est pas, pour suivant où vous en êtes, peut-être qu'il ne le pense pas consciemment dans son corps, dans sa tête, comme vous connaissez, mais il y a des niveaux de conscience qui sont là où il sait qu'il devra prendre ce risque. Il sait que c'est nécessaire pour avancer, il est en accord dans le fait qu'il veut avancer, mais bon, il y a beaucoup de peur. C'est très attendrissant parce que il y a beaucoup de compréhension qui sont en train de se faire. Ok. La féminine, où est-ce qu'elle est en accord? J'aime bien cette lecture avec les accords et les oppositions. Je ne sais pas vous, mais moi j'apprécie. Alors la féminine, ok. Bah, elle est en accord avec le fait, et ça c'est très très bien les féminines. Bravo. En tout cas les personnes qui se retrouvent là, bravo. Vous êtes en accord avec le fait que le grand fantasme que vous aviez, la grande histoire Disney où tout va bien et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, c'est pas comme ça que ça va se passer. Clairement. Ça sera autre chose, ça ne veut pas dire que l'amour est moindre, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut simplement dire que c'est une phase de réunion. J'en parle depuis quelques semaines maintenant. Et il y a besoin de le laisser faire son petit business pour qu'il s'accorde avec tout ça. Comme vous devez vous accorder le fait et vous admettre qu'il y a beaucoup de peur aussi par rapport à l'amour. Que si, et ça, ben, s'il n'est pas encore là, je parle du masculin, il n'y a pas de genre, hein, s'il n'est pas encore là, ou si ce n'est pas encore l'harmonie, c'est peut-être qu'il est là, mais ce n'est pas encore l'harmonie, entre guillemets, spirituelle, et si c'est pas là, eh bien c'est qu'il y a encore du travail. Et ça, c'est important à admettre. Et que cette phase de réunion, ça peut prendre un moment, et c'est pas juste Richard Gere qui arrive avec une limousine devant l'immeuble. Je ne sais pas pourquoi je pense à Pretty Woman. Elle est en accord avec le 2 de coupe, avec le fait que cet amour-là, ce Graal-là, il ne se décline pas avec... je ne sais pas pourquoi j'ai plein d'images de Disney. Là, j'entends Aladdin, le rêve bleu. Ça parle peut-être à quelqu'un. C'est peut-être des messages, hein, Pretty Woman et puis Aladdin. Elle est en accord avec le fait que l'amour, il est indéniable. C'est un partenariat divin sur Terre. L'amour, il est indéniable. Il est quasiment inaltérable. Ça, elle est en accord avec ça. Elle est en accord avec le fait que ça se passe pas comme on pense que ça enlève rien à la qualité d'amour. Je trouve ça très 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 beau. Je vais passer, on va prendre des petits messages canalisés pour voir un petit peu ce qu'ils se disent. Nos deux, ils se ressemblent beaucoup, hein. Ils se ressemblent beaucoup. C'est très très proche au niveau des énergies. Beaucoup d'effets miroirs, les mêmes questionnements, les mêmes craintes. Certainement à plusieurs niveaux, mais c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que la féminine a envie de dire à son masculin? Si elle a envie de lui parler, puisqu'elle était un peu en opposition avec la communication. Je vis déjà nos étreintes célestes, j'ai hâte de les vivre avec toi en 3D. Alors oui, hein, les étreintes célestes, c'est quelque chose pour les personnes qui en ont vécu.
Donc il y a aussi cet effet reine de bâton, hein, un petit peu, bah, c'est l'été aussi. Donc les étreintes célestes, effectivement, ça peut faire peur aussi. Parce que c'est très intense. Bon, tout à coup, il y a un désir qui vient un peu comme ça au milieu de rien. Et voilà, ça peut aller jusqu'aux orgasmes spontanés, hein. Alors, le masculin, lui, il est bavard. Lui, il a envie de parler. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? Waouh! Je suis prêt à m'unir complètement à toi. J'espère pour vous de tout mon cœur que c'est dans la matière que ça va se produire. Sinon, ne perdez pas espoir. C'est un autre échelon de la fermeture éclair qui descend. Et je sens, là alors, ça chauffe beaucoup. Le masculin, je vous dis, il est de plus en plus décidé, hein. Dans les plans où vous êtes, il y a des grandes avancées. Le collectif avance aussi énormément, hein. Le collectif aide beaucoup. On parle de communication. Vous voyez, la féminine, j'ai eu tort de te dire tout ça de cette... Voilà, me revoilà. Je suis désolée, on va y arriver à la voir cette vidéo, hein. Là, je vous parle sans casque parce que il y a eu une déflagration. C'est la fête de la ville a commencé, la braderie. Et si je mets le casque, bon, d'ailleurs là le son, ben, vous me direz, ça doit pas être très bon. Je suis désolée. J'essaie de parler un petit peu plus fort et un peu plus près du micro du téléphone, mais si je mets le son, vous entendez plein de gens hurler parce que j'ai les manèges juste en face de chez moi. Donc je vais terminer rapidement ce que je vous disais. La féminine répond: j'ai eu tort de te dire tout ça de cette manière, j'aurais dû être plus assertive. Là, bah, c'est certainement dû à un conflit, à ce genre de choses. On parlait, hein, justement de ces regrets, de cette histoire de communication pour la féminine. Donc vraiment, prenez soin de votre chakra de la gorge, surtout pour vous pardonner de tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous avez pu dire à votre autre. Et prenez soin de ce chakra de la gorge. Si, par exemple, j'ai entendu beaucoup de gens, hein, qui avaient des douleurs à la gorge, c'est que la communication n'est pas... que la communication n'est pas alignée, en fait. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, mais quand il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là, c'est des signes. Je parlais tout à l'heure du fait de ne pas être assez ancré, d'avoir un peu le bazar dans son appartement, dans ses papiers. Voilà, ça peut être un signe d'ancrage qui n'est pas complètement fait ou pas fait complètement de la bonne manière. Le mal de gorge, par exemple, dans le chakra, c'est justement en rapport avec une communication qui n'est pas... soit pas authentique, on parlait des vérités à voir, hein, soit pas, pas alignées. Comme les maux d'estomac peuvent être signes, et la mauvaise digestion peut être signe que votre chakra sacré ou plexus sont désalignés. Voilà, rapidement, je vais aller voir ce que le masculin répond à cette féminine. S'il veut nous dire quelque chose, oui. Ok. N'abandonne pas notre union, je t'en prie. N'abandonne pas notre union, je t'en prie. Donc c'est cette carte qui est venue. Et voilà, il y a ce truc entre les blessures. Alors là, la carte, elle peut être prise dans une sorte de séparation. Mais il dit, en gros, les blessures entre nous sont grandes et profondes. Et il y a ce moment, dans cette carte-là, il dit, je préfère me guérir seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir le thérapeute ou la thérapeute de votre autre. Vous pouvez l'épauler, hein, mais pas devenir sa thérapeute ou en lui disant bah, fais ci, fais ça. C'est comme ça que ça se fait. C'est aussi admettre qu'il y a des choses, des sagesses à intégrer et que bah, vous ne savez pas tout et vous ne savez pas comment guérir votre autre. Donc le masculin doit aussi se guérir seul, prendre ses responsabilités seul, ses responsabilités émotionnelles, les responsabilités aussi, voilà, tout ce qui va avec. Il veut se reconnecter à son corps émotionnel, ce qui est juste et on est très très fiers. Mais c'est aussi prendre les responsabilités que cet émotionnel doit être géré. On parlait d'assertivité ici, il y a bien sûr cet effet miroir à ce niveau-là. J'espère que vous m'entendez toujours.
Vous inquiétez pas, lundi, la fête sera finie. Et on a ici 2 cartes de guidance. Et après, je vous laisse. Ne prends pas de décision hâtive, repose-toi et tout sera clair demain. Ça, c'est valable pour les 2 personnes, hein, cette peur, cette communication, ce refus, enfin tout ce dont on a parlé. Et puis, vos chakras se synchronisent, prends soin de ton énergie. C'est pour ça que j'ai parlé des chakras tout à l'heure. Si vous êtes encore là, bravo, merci. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de ces chakras, chakra de la gorge, le premier chakra, le chakra racine, tous les chakras. À un moment donné, eh bien, il y a une reconnexion sur plusieurs plans avec votre autre. Et c'est important que vous soyez conscient. Vous n'avez pas besoin d'être pur à 100% et que tout soit aligné à 100% du temps, mais d'être conscient que ça influence beaucoup. Et la manière dont vous digérez les choses, les paroles, les informations, la nourriture, la manière dont vous gérez aussi la communication, dont vous dites aussi votre vérité, vous l'exprimez, c'est important que les choses se mettent bien en place. Si y a une synchronisation des chakras, si en plus, si vous êtes dans cette phase où les synchronisations se font dans la matière. Donc, voilà, prenez ça en compte pour ce week-end. Vous entendez peut-être le DJ parler très fort. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles que vous avez un tour gratuit si vous en prenez un maintenant. Et je vous embrasse très fort. Merci pour votre patience et votre compréhension pour cette lecture. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.